Salam alaikum. Alors, petite vidéo, parce que je suis tout seul, tu vois, à la maison là, donc voilà. Honnêtement, alors déjà pour commencer, début de journée vraiment nul à chier, je vais pas mentir. Parce que je me suis levé, à littéralement 9 heures. Je devais me réveiller à 8 heures pour faire 4 heures de backtest, ce qui était mort. Ensuite, enfin bref, comme moi quand je dors trop, j'ai un mal de crâne. Donc du coup, j'ai un mal de crâne et tout, et enfin vraiment c'est n'importe quoi. Et après que j'ai graille le midi, ça, je me mettais toujours pas au taf et tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ma montre connectée malheureusement, plus de batterie, donc oh putain, je viens de renverser de la Red Bull sur mon putain de setup, c'est trop fun. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, putain, faut que je nettoie cette merde. Putain, sur ma feuille de backtest en plus. Ouais, non, c'est aberrant ça. J'ai des mouchoirs quelque part ou pas? C'est trop fun. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été courir 5 kilomètres. Putain, faut que je mette mon tapis de souris. Oh, fait chier. Bref, et du coup, j'ai couru 5 kilomètres. Faut dire déjà que ça fait. Putain, ça fait plus, ça fait plus d'un mois que. Environ, ouais, même peut-être 2 3 mois que j'ai pas couru tout court, que ce soit 5 kilomètres 10 kilomètres ou quoi que ce soit. Bon, ça va, il m'en reste quand même. Mais du coup, ouais, enfin, la journée était totalement fucked. Donc, du coup, je suis parti courir 5 kilomètres et je me suis mis à bosser un peu. Donc, euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, comme on avait vu là, vis-à-vis de ça, déjà en overall, alors si les datas chargent, voilà, on avait 70% de win rate pour 13 300 de win, ok? De profit, de PNL final. Donc du coup là, en sachant ça, je me dis vas-y, de toute façon ma stratégie que j'ai créée moi-même, donc en soi est juste là, hein, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, hein, les gars. C'est vraiment juste un putain de pattern que vous trouvez en M1 un peu partout sur la session de New York, surtout c'est là où ça marche le mieux. C'est vraiment juste un putain de pattern, hein, les gars. Là c'est, je suis littéralement en train de vous donner une stratégie qui est profitable de baiser, hein, honnêtement. Enfin bref. Peut-être qu'un jour j'en parlerai de cette stratégie, je sais pas. Bref, et du coup, je disais, ouais, je vais faire 50 trades, backtest et tout, je sais pas quoi, tatati tatata. Du coup, hier j'avais commencé à en faire des backtests, et là aujourd'hui j'en ai refait que 3, voilà, parce que vu que je suis une salope, hein, faut le dire. Euh, et du coup, oh putain, je suis fatigué. Et du coup, voilà. Et j'ai pensé à faire la vidéo parce que j'ai 3 TP, et puis ça correspond, bon, certes, je dois en faire encore combien? 39. Mais de toute façon, vu toutes les datas que j'ai avant, donc ça j'ai mis redata pour faire une évaluation en gros par rapport aux 50 trades que j'ai fait avec la stratégie de TGR que j'arrive pas à trader. Et du coup là justement j'en refais 50 là pour voir si je suis plus profitable avec ça qu'avec mon ancienne stratégie, qu'avec la stratégie de TGR. Et si c'est le cas, bah, je vais direct trade en démo avec celle-là au bout de 50 trade backtest. Comme ça, démo, si tout se passe bien, je passerai sur un compte à 100 $ pour ne pas avoir justement peur plus tard sur un gros compte de perdre de l'argent. Parce que vas-y, perdre 1 euro sur une position, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en tape? Ouais, ma respiration, elle est saturée, mon frère. C'est quel délire, ça? Ah, mes poumons, ils sont KO, là, depuis que j'ai couru 5 kilomètres là. Bref. Et du coup, bah, là, du coup, on peut voir, je suis déjà à 1000 de PNL. D'ailleurs, sur les 3 4 derniers trades, je crois. Ouais, sur les 4 ou 5. Merde, c'est où? Eh bah, sur les 5 derniers trades, on est sur le même move. C'est-à-dire que là, sur les 5 derniers trades, mais comme celui-là, là, dernier que j'ai pris, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, là, ce que je vais dire, c'est plus ou moins issu de ce que je faisais avec la stratégie de TGR, c'est-à-dire que j'attendais un retracement en daily,
dans une zone de discount avec un sweep, mais là, le sweep, on en a plus rien à foutre et tout ça. Et du coup, là, en prenant un retracement daily qui va dans un discount, donc je sais pas s'il va monter là-haut, de toute façon, je vais pas passer du temps, flemme de RTP back ici. Mais en gros, là, bon, à chaque fois, je delete les drawings, mais tous les 5 derniers trails, là, ça a été pris dans ce move-là, là-dedans. Et à chaque fois, un TP sur les 5 derniers trades. Donc je pense que il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Mais déjà, je vais juste faire mes 50 trades. Je vais juste faire mes 50 trades normales, quoi. C'est-à-dire, peu importe qu'on soit dans une zone de retracement daily ou pas. Et dites-vous qu'en plus, là, cette stratégie, bon, j'en parlerai peut-être plus tard quand je ferai de l'argent avec. Je sais pas trop. Euh, mais à l'époque, genre, j'étais avec un gars qui faisait du trading. Je vais pas dire son nom parce que je sais pas s'il veut que. Enfin bref, voilà. Après, je pense pas que ça le dérangerait, mais. Bref, ce gars-là, c'était un crack, j'avais vu sur les réseaux et tout, sur Instagram. Et il faisait un peu de trading aussi, enfin, même pas mal. Et il m'a donné tellement d'astuces, mais alors tellement. Enfin, il m'a appris tellement de trucs. Même si lui, on s'est reparlé là il y a 2 3 jours. Il me disait, ouais, en vrai, il y a tellement de trucs que j'aurais pu t'apprendre mieux que ça et tout. Vu que je voulais reprendre de ses nouvelles et tout. Puis je lui ai dit, ouais, mon gars, en vrai, c'est déjà balèze ce que t'as fait pour moi et tout. Enfin, bref. Voilà. Et c'est lui justement qui m'a dit en gros, alors ça c'est vraiment un tips qu'il m'a donné, genre en gros il est venu, il m'a dit dessine différents trucs, genre je sais pas, donc j'avais dessiné celui-là, j'avais dessiné je sais pas des trucs comme ça, tu vois, un peu de tout, tu vois, j'avais dessiné plein de setup qu'on pourrait éventuellement trouver, tu vois, des trucs un peu différents, enfin pas que des trucs comme ça, genre tu vois, mais à la fin du coup il m'a dit, du coup maintenant, enfin j'en avais dessiné 4 je crois, il m'a dit t'en prends 4 différents. Enfin, t'en prends 4 et t'en prends un qui te plaît. Donc du coup, j'ai choisi celui-là. Donc qui grosso merdo, ça. Alors il y en a, ils pourraient se dire, ouais, c'est un head and shoulders, là les deux épaules, la tête. Non, moi j'en ai rien à foutre de ça. En gros, c'est vraiment juste un mouvement de merde que tu trouves un peu partout sur ton graphique, où tu vas chercher un lower low, un higher low, lower low, break of structure, higher high, pullback sur le dernier low, donc dans cette partie-là. Pas, s'il passe en dessous de ça avec une bougie consolidée, c'est mort. Vraiment, qu'il soit là-dedans, tu vois. Puis après, hop, là, t'entres, paf. Stop loss là, à peu près, bon, avec les spreads, voilà, tu mets un peu plus bas. RR de 2. Peu importe ce qui se passe, si j'ai une opportunité de baiser avec des high là-haut, ou je sais pas quoi, ou je sais le market, il va monter bien plus haut. Non. RR de 2 toujours. Pourquoi? Parce que t'inquiète pas que sur 300, sur plus de 300 backtests, le RR moyen il est à 2,14. Et du coup, toujours, je mets un RR de 2. Et, et quand on a pu le voir, ma win rate, si je prends en overall, hein, ma win rate totale, voilà, on est à 70% de win rate. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme comme win rate, je vais pas vous mentir. Et d'ailleurs, pour éventuellement ceux qui me croiraient pas que j'ai autant de backtest, parce qu'en fait là, tout ça c'est des filtres, parce qu'en gros, il y a, au début, j'avais pris beaucoup de trades. Ah oui, donc bullish, ça c'est quand c'est en tendance bullish ou en tendance bearish, je crois. Ouais, je crois. Oh, je sais plus. Enfin bref, au début, je mettais des tiers au pattern et tout, mais c'est un truc, je m'en suis passé parce que je comprends ma stratégie maintenant. Mais bref, là, voilà, on part de 1, t'arrives à 100, voilà, 100, t'es obligé de charger plus. Et je me rappelle que sur mon ancien PC, qui était bien moins puissant que celui-là, hein, là, j'ai vraiment une très bonne config sur ce PC. Et voilà. Bref, et sur mon ancien PC, il y avait tellement de data à charger que la page elle-même, elle buguait et... Enfin, c'était un enfer. Pourquoi je me retrouve avec des... Ah, je sais pas. C'est pas grave. Non, bref, ouais. Si tu prends tous les trades, y compris les trades de merde que je prenais au tout début quand j'ai commencé les backtests de ça,
forcément la win rate elle est plus basse, mais si tu prends vraiment les trades où, à partir du moment où je commençais à maîtriser ma stratégie, là tout de suite, et du coup, ouais, ce que j'ai pu réaliser. Alors Uptrust, je sais plus du tout pourquoi Uptrust. Alors Uptrust, ça veut dire un truc, mais je sais plus quoi. Trading. Ouais, je sais plus, voilà. Ah, je sais plus du tout pourquoi Uptrust, mais ouais, bref, pas grave. Donc là, voilà, l'île, donc pour les petits patterns qui sont entre 15 et 20 bougies, voire plus bas. Bon, 0 bougie, tu trouveras pas un pattern à 0 bougie, mais la majorité des patterns que je vais trouver, ça va être à peu près d'une autour de 9 à 15 qui vont le mieux marcher, tu vois. Analyse 4, c'était quoi? FVG, je crois. Ouais, c'est ça. Tac, voilà. Et bref, enfin, c'est vraiment un pattern, mais totalement brainless, quoi. C'est un pattern, mon gars, c'est le pattern le plus simple au monde, mais qui marche le mieux aussi. Alors, venez pas me demander pourquoi. Honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi est-ce que ce pattern ou cette suite de lower low, higher low, lower low, BOS, si j'arrive à écrire un, voilà, BOS, pullback ici, voilà. C'est vraiment mais vraiment un truc tout con, tu vois. C'est vraiment le truc le plus con genre tu montres ça à un trader, un gars qui s'emmerde à apprendre ICT ou SMC, il va dire mais vas-y c'est quoi ta merde? Pourtant mon gars les résultats ils parlent, hein. Donc moi je vous dis, en vrai le mieux ce qu'il y a à faire c'est de créer vous-même votre propre stratégie. Donc moi ça c'est ce gars-là justement qui m'a dit de faire ça, de créer ma propre stratégie. C'est ce que j'ai fait. J'ai backtest, 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 j'ai ajouté des confluences, comme par exemple, heu, si par exemple le pullback, admettons que le pullback que j'ai là, ce soit une mèche, tu vois? Genre en mode, tu vois le price il revient pas là, mais tu as une mèche qui y va. Si par exemple, ici j'avais du FVG, tu vois? Bah ça j'ai le droit de le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé au fur et à mesure de mes backtests que le prix, tu vois, bah, il revenait, il avait une réaction sur le FVG, du coup il pull back et voilà, tu vois. Plein de trucs aussi, par exemple, sur le fait qu'il y ait du FVG en haut. Maintenant, sur cette stratégie-là, depuis bien longtemps, je suis obligé de prendre, de prendre des trades où tu vois, il y a du FVG justement dans cette zone-là. Euh, Merde, pour entrer, tu vois. Parce que j'ai remarqué que c'était plus rentable. Enfin bref, de toute façon, je ferai sûrement une grosse vidéo pour comment backtest ou je sais pas quoi. Parce qu'en vrai, il y a trop de gens qui. Il y a trop de gens qui vous disent de la merde. Enfin, honnêtement, il y a une vidéo que je vous recommande d'ailleurs. euh, que je vous recommande énormément. Mais alors, énormément. C'est. Qui vient de ce gars-là. Zero courses or paid service. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est cette vidéo-là. Cette vidéo-là, les gars, il suffit que vous regardez la vidéo et vous comprendrez que. Déjà, quand on vous dit que 95% des traders, c'est des fraudes, enfin, enfin, pas des fraudes, mais 95% des traders abandonnent le trading ou sont pas profitables sur le long terme. Donc, en partant de ça, faut se dire que 95% des gens que vous regardez sur YouTube qui font des vidéos formation, qui te vendent une formation et tout, c'est sûrement qu'ils sont pas rentables. Et le meilleur moyen de le découvrir, euh, ça vient de la vidéo, hein, ce que je vais vous dire, et c'est putain de vrai. Par exemple, tu prends une vidéo, on va pas prendre Tilger parce que en vrai, je pense que lui, ça reste un bon. Certes, il vend des formations et tout, mais bon, honnêtement, lui, je sais pas trop parce que voilà. Mais par exemple, bon, je vais pas cracher sur une chaîne YouTube qui est pas un. Putain, mais où est-ce que je vais en trouver un?
In this video, I'm gonna Hem, genre ça là, déjà, tu vois, tout le temps ils viennent te montrer, 10 000 stratégies différentes. Ils viennent aussi, te montrer que du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Pourquoi? Pour augmenter le taux de clic. Et est-ce qu'il vend un truc lui? Je sais pas. Learn to trade crypto. Enfin bref, je vais pas ouais voilà, c'est payant. Donc tout ça les gars, une chaîne YouTube, si elle vient vous proposer, 20 000 vidéos sur 20 000 stratégies différentes, c'est mort. Honnêtement, c'est mort. Ne pensez même pas à regarder la vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vais pas tourner la vidéo envers, les gourous et tout ça, mais genre, perso, je pense le meilleur alors le meilleur tips que je peux vous donner, c'est créer vous-même votre stratégie. Peu importe, même si vous prenez genre 3 stratégies différentes, tac, pour en tirer une seule, mais qui est bel et bien profitable, bah allez-y, tu vois? Genre, c'est c'est aussi simple que ça en vrai. Enfin, certes, le trading c'est très très compliqué, et ça je le sais, hein, ça fait plusieurs années que je suis dans la même merde, mais bref, voilà, on va arrêter de on va arrêter de parler de ma stratégie. Et du coup, ce que je disais, c'est que là, j'ai fait 50 trades avec la stratégie de TGR, OK? Donc là, moi, ce que je vais faire pour vérifier un truc, parce qu'à l'heure actuelle, je suis pas rentable avec la stratégie TGR. Du coup, ce que je vais faire, c'est 50 trades avec ma strat, tu vois? Merde, ma strat. Et si ma strat à moi, sur 50 trades, elle a un meilleur RR, une meilleure win rate que ce que j'ai fait avec les 50 trades de la strat à TGR. Alors peut-être que je la traîne mal, sa stratégie, c'est vrai. Peut-être que je la traîne mal, tu vois? Et je pense que c'est sûrement le cas, mais je peux pas le prouver, tu vois, là, sur l'instant T. Enfin, je pourrais, mais ça me prendrait, sûrement plusieurs heures à travailler pour au final peut-être ne même pas être profitable avec cette stratégie. Et du coup, si là, avec ma strat, j'ai plus de RR et plus de win rate sur 50 trades qu'avec cette stratégie-là, bah, c'est pas compliqué les gars, je vais me remettre à bosser sur ma stratégie. Parce que je disais de base: «Vas-y, je vais refaire 50 trades, avec, parce que là en merde, non, putain, mais j'avais ajouté, du FVG. Fêter qui réagit dans une zone de FVG, tu vois? Et bah, du coup, je disais dans la vidéo précédente que j'allais faire la même chose, mais peu importe qu'il y ait du FVG ou pas, je prenais la position. Et certes, mais si je fais la même chose, enfin si je fais la même chose, si je refais ça et que le résultat que je sors, ça parle pas du tout en termes de win rate, de RR et tout ça, bah j'aurais fait ça pour rien. Alors que là, le fait est de que si je refais ça, tu vois, avec ma strat à moi, que si au lieu de faire ça, je vais là, et que les résultats ici, bah justement, ça parle comparé à ici, bah là, tu vois, ce serait totalement logique. Parce qu'en plus, j'ai littéralement plus de 300 backtests qui me le prouvent. Alors que là, non, et ce sera juste littéralement une autre semaine de perdu. Parce qu'honnêtement, toute la semaine dernière, c'est une semaine de perdu et ça me fout la haine. Parce que j'ai littéralement bossé à faire un peu plus de 50 trades. Tout ça pour des résultats qui mènent à rien, tu vois. Parce que je ne sais pas trader sa stratégie. Donc certes, j'aurais pu essayer d'apprendre un peu plus à trader sa stratégie, mais pourquoi le faire quand je sais que j'ai mon ancienne stratégie qui a plus de 350 backtests avant que je recommence à faire mes redata. Je sais déjà qu'elle est rentable. Alors ce qu'on fait, c'est que je vais refaire 50 trades pour vérifier si je suis toujours rentable avec. Et si je suis toujours rentable avec, bah ça, on n'a plus rien à foutre, tu vois. Et on va se focus là-dessus. Et on partira direct en démo.
une fois qu'on aura fait les 50 trades, s'ils sont plus rentables. Et en plus, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de ma stratégie... Putain, mais j'arrive pas... C'est sans fin. Ce qu'il faut savoir avec ma stratégie, c'est que je la trade en M1. Alors, certes, il y en a, ils vont se dire, oui, il faut suivre son daily bias, faut suivre ci, faut suivre ça, Alors encore le daily bias, je suis bien d'accord pour le suivre avec ma stratégie, parce que ma stratégie, je la trade que en bullish. Ça, c'est des datas qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est pour la trader dans l'autre sens. C'est-à-dire dans ce, je sais pas dessiner, dans ce sens-là. Pour vérifier si elle est aussi rentable dans ce sens-là, tu vois. Peut-être, qui sait. Parce que j'ai jamais engagé de backtest à la vente avec ces stratégies. J'ai toujours fait des achats. Et peu importe que je sois bearish, je sais pas quoi, ce que tu veux. Genre, là, là, il y a mon setup. C'est un TP. Bon, là, on a de la chance, on est bullish. Bon, là, on a de la chance, on est bullish sur toutes les time frames. Mais je suis sûr que sur mes 350 data que j'ai fait, t'as plein de trucs qui sont bullish, enfin, où ça hit un TP, alors que la tendance, littéralement, elle est catastrophique et à la baisse, tu vois. Et c'est c'est ça qui est magnifique avec ma stratégie, c'est que peu importe qu'il y ait des annonces économiques, qu'il y ait, ma time frame H4 elle soit bearish ou quoi que ce soit, la majorité du temps, ça impacte pas les résultats de ma stratégie. Alors oui, je pourrais peut-être avoir une meilleure win rate, mais honnêtement, chercher une meilleure win rate quand en overall t'es à 70% de win rate, ça sert à rien, mon gars. Ça sert à rien. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que comparé à la stratégie de TGR, où tu dois attendre qu'il y ait 35 000 time frames qui soient dans ton sens pour ouvrir une position, des fois tu peux mettre plus. Des fois tu peux mettre une éternité avant de trouver une position. Comme je faisais sur mes trades, les 50 data que j'ai fait. Alors que moi, mon gars, ma stratégie, je la trade en M1, quoi. Et là, il y a 5 trades en moins de... Bon, ça fait de la merde. 5 trades en moins d'une journée. Enfin, en 2 jours. Là, il y a 2 jours. Il y a 2 jours et j'ai fait 5 ans. Et non, et j'ai fait 5 trades. Et les 5 sont profitables, tu vois. Enfin, et sur 5 trades profitables, ça me rapporte 1000 balles, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que... Et oui, j'ai une manière totalement différente de backtest cette stratégie-là que l'autre. Parce que celle-là, j'en ai rien à foutre de faire ça, tac, passer un ordre, machin. C'est vraiment juste, je spot mon truc. Et une fois que je les spot, je vérifie qu'il y a tout qui est bon. Ensuite, j'entre, puis hop. Voilà, quoi. Grosso merdo. Et c'est tout ce que je fais. Genre, juste, je suis en M1, je skip. Bref, voilà. Et une fois que j'ai mon setup, hop, je prends la position. Enfin, je vérifie d'abord que ça ressemble bel et bien à mon truc de merde, là. Et si ça ressemble et que j'ai tout ce qu'il faut, que j'ai du gap en haut, comme là. Parce que s'il n'y a pas de gap, je peux pas ouvrir. S'il n'y a pas de gap, je peux avoir le plus beau pattern au monde en bas là. Si j'ai un pattern enfin si j'ai un gap, si j'ai pas de gap, j'entre pas en position parce que ça fait partie d'une de mes confluences qui prouve que je suis profitable. Voilà, enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Donc là, ouais, je vais faire 50 backtests avec ma stratégie, vérifier si elle est plus rentable, normalement oui. Et dans ce cas-là, bon, on partira directement en démo, donc voilà. Allez, salam.